Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai pas un invité mais j'en ai plusieurs. Je suis avec Robin. C'est moi. Clément. Bonjour. Et Raphaël. Bonsoir. Comment tu vas, Raphaël? Ça va, comme d'habitude. Clément. Toujours bizarre. Très bien, énergique, content. Pas comme Raphaël qui a l'air un peu endormi pour cette émission, mais bon, content d'être là, de nouveau. Pas endormi. Et Robin. Bah écoute, ça va moi, hein. Comme d'habitude. Imhotep, j'ai envie de dire. Raphaël, t'es le seul à pas avoir encore participé au podcast. Est-ce Non. que tu peux te présenter s'il te plaît? C'est mon dépucelage de ces chroniques. C'est-à-dire, voilà, moi c'est Raphaël, j'ai 24 ans, je viens du Sud, je travaille dans la télévision. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial Halloween et du coup on va parler des films qui nous ont fait peur. Ouais. Ouh, lumière qui fait peur. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vais commencer par... Éteindre les lumières. On va éteindre les lumières. De toute façon, tout le monde va être au courant. Non, du coup, je vais commencer par une histoire perso. Et après, vous enchaînerez si vous voulez. Alors, moi, quand j'étais petit, j'étais super effrayé du film Scream. Parce que ma sœur avait une affiche dans sa chambre. Donc l'affiche est pas du tout effrayante, on voit même pas du tout le masque que je trouvais vraiment effrayant quand j'étais petit. Donc l'affiche c'est seulement deux personnes qui sont en train de crier, donc il y a rien d'effrayant, juste voilà un peu rien d'effrayant, mais ça me faisait vraiment flipper. Oui, sur une affiche ça devrait aller normalement. Et vraiment le masque me faisait mourir de peur aussi. Le masque, ouais, j'avoue il est badant, hein. Il a la bouche ultra ouverte, non? Ouais. Ça. Je sais pas Oui, mais ce limite, masque. la bouche qui coule, j'ai envie de dire, qui c'est ça. qui fond en fait. Et je sais pas si c'est pas... Ça vient de quelque part? Je crois que ça vient du cri, le tableau Le Cri. Ah de ouais, Munch, je vois. ouais. Ok. Il me semble que ça C'est vient un de peu de là, je culture, suis hein. pas sûr. Après le film s'appelle Scream, donc ça aurait du logique sens. Ça aurait du que sens. ça vienne de là, mais je suis pas sûr Ok. du tout. Et donc non, juste ça me faisait flipper. Et pour la petite anecdote, alors je sais pas si c'est un vrai souvenir ou du coup un rêve, mais j'ai l'histoire que ma sœur me faisait regarder le film et dès qu'il y avait une séquence d'horreur, elle me faisait sortir de la pièce et elle me rappelait quand c'était fini. Donc le concept du film d'horreur ne marche pas du coup. Ouais, du coup, le film devait être très ennuyant. Ouais, mais j'avais moins de 6 ans. Clairement, j'avais pas envie de voir... Après ce qui est fort c'est que t'avais peur de l'affiche et non du film. Oui, parce que j'avais pas vu le film. Mais ouais, mais du coup c'est bizarre, tu vois. Mais j'avais ce truc-là quand j'étais petit d'être vachement flippé des films d'horreur et de l'interdiction, moins de 10, moins de 12. Je sais que j'avais pas envie de regarder des films si j'avais pas l'âge. Ah ouais. Après, quand j'avais 8 ans, je regardais des films moins de 10, tu vois, mais mais quand j'étais plus jeune, vraiment, quand je voyais le logo, ça me faisait flipper. J'avais pas envie de regarder les films. Moi, les logos... Enfin, je sais pas vous, mais moi, les logos... Alors ouais, ça y était, mais j'y prenais tellement... Enfin, je faisais pas attention, quoi. Moi, j'avais pas peur de regarder un film avec l'âge pas indiqué. Par contre, il y avait un petit côté rebelle, me dire « Oh, je regarde un film dès qu'on sont moins de 2 ans. » Ça, oui. Ouais. Ça, c'était « Ouh, il va se passer un truc. Ouh, ça va être trash. Ouh, je passe au-dessus des limites. » C'était assez incroyable. Non, c'est vrai. Mais ouais, non. Raph, Moi, non, mais moi, 8 ans, ouais. Tu regardais moins de 18, toi, il me semble, Raphaël. Bien sûr, tout à fait. Non, moi, je pensais à... dans les films qui m'ont fait peur, gosse, en fait, là, il y a un truc qui vient de me revenir, c'est... 2002, je crois qu'il y avait le premier Seigneur des Anneaux qui sortait, un truc comme ça, là. Non, c'est le dernier, 2002. Il avait peur de Gollum, je le sens. Non, c'était l'œil de Sauron, je crois que j'avais 8 ans, ouais. et ça me faisait flipper. Et 2002, il y avait aussi Harry Potter, et il y avait le 2 avec quand on entend le basilic qui parle quand Harry se promène dans les couloirs. Et gosse, ça me faisait... En plus, je me rappelle de l'avoir vu au cinéma. Et j'étais vraiment flippé là quand on est dans une grande salle Gaumont avec le basilic là qui dit je vais t'écorcher, je vais te tuer. Wow, tu fais super bien le basilic. Non, je sais pas comment il fait le doublage du basilic, tuer, le truc comme ça. Non mais ouais. Et c'est très flippant et surtout voilà. Et puis l'œil de Sauron aussi qui est quand même assez originalement Ça me fait. faisait... Ah, l'œil de Sauron pour le Ouais, coup... avec le cri de Sauron, souvent, quand on voit l'œil, il fait... Il y a un cri quand on voit l'œil.
On peut réécouter l'extrait pour être sûr, parce que là j'ai quand même un doute. Est-ce qu'il fait vraiment ça? Mais je crois que d'ailleurs pour le son, ils avaient pris un chat à qui on a marché sur la queue. Ah ouais? Et non mais il y a un cri, il y a un cri, enfin il y a un bruitage, c'est pas un cri mais il y a un bruitage quand on voit l'œil de Sauron, et un bruitage qui fait peur. En plus quand on voit l'œil de Sauron, moi je suis hypnotisé, quoi. J'ai l'impression qu'il me possède, ça y est, l'œil de Sauron. Il est machiavélique quoi, cet œil. Il faut que tu le remettes au montage absolument, le bruit de l'œil de Sauron, faut qu'on soit sûr. On n'est pas sûr au moment où on enregistre, mais cri. On veut savoir quand Je même. sais qu'il y a un cri. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement la mort. Autant, bon, l'œil de Sauron, pour le coup, alors là, donc, peur, je dirais pas ça. Mais ouais, le basilic, je suis assez d'accord. Genre, le basilic, quand on voit pas, ça fait peur en général. Quand on voit pas, et en plus, cette réverb, et on voit, enfin, la caméra suit les murs et tout ça, genre, j'avoue, il y a une sorte de, ouais, il y a un petit truc. Et moi, mais par contre, genre, le basilic, en vrai, genre, vraiment en vrai, je trouvais qu'il était, genre, bien foutu. Et puis, genre, j'avais jamais vu de serpent aussi gros, tu vois, bon. et je le trouvais vraiment bien fait, et avec ses yeux, genre, quand, tu sais, quand Harry, il est dans le petit, c'est quand on le voit, toi, que t'as peur. Ouais, franchement, ouais. Mais tu sais, quand Harry, il est dans le petit coin, et que le basilic il arrive, et tu sais, il se baisse, il prend une pierre. Je sais pas si tu te souviens, ils sont dans les couloirs, genre hyper serrés. Ah oui, quand il est face à face et qu'il est aveugle, le basilic. T'as genre Harry qui doit prendre, genre, je sais pas, 1/8 de l'écran, et tout le reste c'est le basilic. Et franchement, t'as 8 ans, tu vois ça, tu fais, qu'est-ce qui va se passer? Ok, il fait peur le truc quand même. Moi c'était l'inverse, moi c'était vachement dans la suggestion du basilic dans les scènes avant, où il court dans les couloirs, où la caméra elle pivote pas mal et tout. Là je trouvais ça très badant et très anxiogène. Après quand je l'ai vu en vrai, très bien fait, hein, ça, quand on le voit en vrai, moi je trouvais que ça remettait un peu les pieds sur terre, et qu'on était plus face à un monstre direct qu'à une menace omniprésente qui faisait vraiment peur pour moi. Ouais. Mais vous connaissiez l'histoire? Enfin, vous avez lu les bouquins ou des trucs comme ça quand vous l'avez vu? J'ai lu le 1, le 4, j'ai pas tout lu, donc le 2... Moi j'ai lu. Raphaël est fan d'Harry Potter, non? Mais parce que moi je connaissais l'histoire, et j'avoue que le film m'a pas du tout fait flipper. Et mais je me rappelle que beaucoup de gens disaient j'ai eu trop peur et tout, et je comprenais pas parce que moi ça m'a pas du tout fait peur. Après je pense qu'il faut remettre le truc dans le contexte, c'est que ça nous avait fait peur parce qu'on avait 8 ans, je pense. Non mais je sais, mais j'avais 8 ans aussi, je l'ai vu au ciné hein. Mais je pense pas que genre mais justement, ça faisait peur de mes potes de 8 ans, c'était pas c'est pas ma mère qui m'a dit. Mais genre clairement c'est pas un film d'horreur, tu vois le truc. Non. Mais c'est vrai que c'est une scène qui a fait peur pour une génération quoi. C'est quoi le premier film d'horreur que vous avez vu? Moi je sais. Je crois que... Mais j'étais pas vrai... Enfin j'étais la fin de l'enfance, c'était pré-ado. Je devais avoir 12-13 ans je crois. C'était... je crois que c'était en 2008, un truc comme ça. C'était Paranormal Activity. Moi j'avais pas vu... Le 1, le premier. Oui. Tout premier. Et j'avais pas vu vraiment d'autres films d'horreur. Et je me suis fait... pas pipi dessus, mais pas loin, quoi. J'étais pas bien. En plus, je connaissais pas du tout ce genre. Donc je l'ai regardé tout seul, dans ma chambre, dans le noir. Et du coup, j'ai très mal dormi pendant une semaine. Il n'y avait pas d'antécédent à ce genre de film, donc j'ai pas vu d'autres films de ce type avant. Moi, je crois que je te l'avais dit. Moi, c'était L'Exorciste. C'était un soir d'Halloween. Pareil, je crois que c'était comme Raph, j'avais 12-13 ans. Et c'était un soir d'Halloween. Et j'avais regardé ce film. Donc déjà, quand j'ai vu le film, ça m'avait fait flipper total. Mais le pire, c'est la conséquence que ça a eu sur ma personne. Parce que moi, j'habitais dans un petit village de 1500 habitants. Et j'habitais rue de l'Église. Et en gros, j'avais regardé ce film-là chez un pote. On avait regardé ça tard le soir pour Halloween. Et ensuite, je rentrais chez moi à pied et je devais passer devant l'église. Donc quand tu vois ce genre de film et que tu rentres tout seul dans le noir, que t'as 12 ans, tu vois, et que tu passes devant l'église, tu fais ok, je vais courir, hein. Et je crois que je suis rentré en courant ce soir-là, tu vois, tellement je m'étais dit mais c'est n'importe quoi, j'avais vraiment flippé.
Et depuis ça, je n'aime pas les films d'horreur. Parce que déjà, je trouve qu'il y a peu d'intérêt. Ou alors, enfin, je peux comprendre les gens qui regardent des films d'horreur, mais moi, j'aime pas avoir peur, donc du coup, ce film-là, je l'ai regardé, et après, ça m'a suffi. Clément ? Moi, il me semble... Je suis plus très sûr, hein. J'avoue, je pense que j'ai vu des extraits, effectivement, à la télé de films d'horreur, mais le premier film qui est pas un vrai film d'horreur, c'était... Totally Spice. Merci, Raphaël. C'était Destination Finale, qui est pas vraiment un film d'horreur pour moi. Si, mais c'est sorti plus tard, ça. Non, le premier, je pense, j'ai un doute, mais ça... Ah non, le premier, il est vieux. Le premier, il est vieux, 90, d'ailleurs. Il doit être 99, tu vois. Et oui, pour le coup, là... je dirais pas que ça m'a fait... Je trouvais ça quand même très anxiogène, très angoissant. Après, j'ai pas eu une vraie peur. 2000, oui, c'est ça, 2000, oui, donc j'ai dû regarder quand j'avais 8 ans à peu près le premier, avec l'accident d'avion, sans spoiler. Et oui, pour le coup, c'était assez marquant, surtout que je prenais souvent l'avion. Donc, donc ça marque, mais après, en film d'horreur, je le répète, mais c'est un film d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur, mais... C'est un film d'horreur, mais de science-fiction aussi, parce que c'est pas... C'est du gore gratuit, moi, je trouve. Ouais, c'est un peu parodique, je trouve, aussi. Non, mais oui, mais bon, c'est un sous-genre de film d'horreur, en fait. Ouais. Parce que, genre, par exemple, L'Exorciste, c'est un film d'horreur, mais c'est pas... Par exemple, il y a pas de mort, il y a pas de... Ouais. Oui. Enfin, tu vois, il y a différents styles de films d'horreur. Je suis d'accord, mais voilà, bon, c'était le premier, et je trouvais qu'il y avait pas la même tension que dans un film d'horreur un peu plus classique, avec une menace un peu plus fantastique, un monstre, je trouvais que c'était assez particulier, mais bon. Ça évolue aussi. Ça évolue. C'est surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monstres, trucs, esprits démoniaques et tout ça. C'est vrai. Avant, c'était plus du jumpscare basique sur des accidents. Oui, mais là, dans ce film-là, on a quasiment même pas de jumpscare, pour le coup. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Et après, sinon, j'ai vu Paranormal Activity 2 au cinéma, donc je pense que c'était quand j'avais à peu près 12 ans, pour avoir l'âge, je crois que j'étais tout pile à l'âge, et ça m'a pas fait flipper du tout. J'étais vachement déçu, et puis j'avais payé ma place au cinéma, donc j'étais très déçu. Je dis, ah, c'est ça des films d'horreur? Enfin, très, très déçu de ce côté, de ce film. Et après, j'ai vu L'Exorciste, un peu plus tard, en étant plus ado, Exorciste, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais voilà, tous les films un peu classiques, films d'horreur. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au genre de l'horreur, et j'aime beaucoup me faire peur maintenant. Ok. Moi, le premier film que j'ai vu, c'est Scream 4. Parce que, en fait, genre, avant, vraiment, l'idée du film d'horreur me faisait flipper. Donc, j'avais même pas envie d'en regarder. Et je sais pas pourquoi, Scream 4, je me suis dit, allez, vas-y. Et finalement, enfin, j'ai pas eu peur. J'ai bien aimé, enfin, j'ai pas eu peur, genre, je pensais vraiment me pisser dessus, mais finalement, j'ai bien aimé, et genre, même je rigolais dans la salle. Parce que Scream, il y a quand même un côté vachement second degré américain. Non, mais bien sûr, mais justement, c'est ça que j'aime bien dans... C'est ça qui t'a plu, du coup. Oui. Et après, du coup, j'étais allé au ciné avec des potes, et ensuite j'ai enchaîné les 3 chez moi, tu vois, les 3 premiers chez moi. Et non, mais j'ai vraiment bien aimé. Et après, du coup, maintenant, j'ai plus peur d'aller voir des films d'horreur. Même si, bon, il y a des films, genre, ça m'intéresse pas du tout d'aller voir, genre toute la saga, comment ça s'appelle ces films-là, là? Annabelle, la nonne. Bah, pour le coup, non, c'est trop bien. Annabelle, c'est le dernier. Attends, mais du coup, c'est une saga, ça vient d'une saga, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, moi, je suis le spécialiste, 3615 spécialiste. À la base, ça part de Conjuring. Oui, voilà, c'est le ça. Numéro 1. Et après, il y a eu, alors je pourrais pas tous les citer parce que il y en a eu plein, mais il y a eu Annabelle. Après, c'est revenu dans l'ordre chronologique, je crois que c'est Conjuring 1, Annabelle 1, Conjuring 2, Annabelle 2. Et après, il y a eu encore un truc à côté dont j'ai oublié, qui est un crossover totalement à
part. Et après, on est revenu avec Annabelle, La Nonne, qui est aussi un crossover, et il y aura un Conjuring 3 qu'on attend depuis longtemps et qui est censé arriver bientôt. Mais moi, c'est formidable. Je défends Conjuring. Il faut aller voir Conjuring. Pas Annabelle, c'est raté. Par contre, Conjuring, c'est formidable. Ah, moi, le 2, le 1 et La Nonne, il est incroyable. Je suis pas d'accord. Pour le coup, quand j'ai vu Annabelle, je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'horreur. Annabelle 1. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'horreur comme ça, assez poussé, avec un scénario, bien sûr, c'est un peu un scénario exceptionnel, mais avec des plans vachement réfléchis, avec des plans qui te mettent dans l'action, qui te mettent dans l'immersion, qui te font un peu flipper, la tension, la scène de l'ascenseur, ça n'a... Conjuring, c'est la même chose, mais en mieux, sauf qu'il y a des personnages encore plus charismatiques que dans Annabelle. Mais je dis pas que c'est mieux, ouais, je dis que qu'Annabelle, c'est très bien, et ce que t'as pas l'air de dire, en fait. Non, mais il a pas aimé Annabelle, chacun ses goûts, tu vois, c'est genre... C'est ça. Je veux qu'on mette fin à ce débat stérile, puisque de toute façon, vous ne serez pas d'accord à la fin. Donc, mais ce sont quand même des bons films d'horreur à recommander. Ok, je pense. Mais du coup, vous parlez un peu plus de tension, de choses comme ça. Est-ce que vous avez vu Get Out et Us, de Jordan Peele? Je l'ai pas vu. J'abuse, mais je les ai pas vus. Aucun de vous? Ils sont géniaux, c'est les deux, c'est sûr. Get Out, c'est pas celui qui a eu l'Oscar l'année dernière Je sais pas si... Il a peut-être eu un Oscar, mais pas meilleur film. Hein. Non, mais je sais pas. Ou alors il était sélectionné dans les Oscars ou je sais pas où. Mais je sais pas, mais c'est possible. C'est vachement beaucoup plus de la tension. Ouais, c'est psychologique quoi. Ouais. Et rien d'hyper effrayant, même si du coup il y a des affrontements un peu à la fin. Mais sinon, oui, c'est plus genre... juste même des événements... une étrange... comment dire? J'allais dire un quotidien étrange en fait. Ouais, ok. Qui te met déjà mal à l'aise et puis la bande-annonce c'était quand même très malaisante. Mais c'est quoi le pitch du coup du truc parce que alors les deux c'est vraiment des idées différentes. Get Out c'est un jeune homme noir qui sort avec une blanche et ils vont dans la famille dans sa famille de blanc-bourge machin et du coup il a peur un peu qu'il soit raciste. Finalement il l'accueille un peu à bras ouverts, mais ils ont des gens qui travaillent à la maison qui sont noirs et qui se comportent assez bizarrement, et il y a son frère aussi qui lui par contre est raciste et assumé tout ça, et il y a vraiment une ambiance pesante sur ce truc là sans révéler ce qu'est l'intrigue vraiment. Donc c'est juste ça, et du coup avec les voisins et tout ça, et tout est très étrange. Voilà. Et Us en fait c'est un home invasion. Du coup, c'est un sous-genre du film d'horreur. Des gens qui viennent chez toi. Genre, et en fait, sauf que les gens qui... jeux vidéo comme ça. Qui viennent chez toi, c'est leur double, en fait. Ok. Et on sait pas d'où ils viennent, qui ils sont, voilà. Ok. Qu'on apprend plus tard dans le film, mais voilà. C'est ça les pitchs des films. Et donc moi, c'est vraiment des films que j'ai vachement appréciés ces dernières années dans le genre. Oui, pour le coup, c'est vraiment les derniers incontournables qui sont sortis en mode cinéma d'horreur. Il y a les sujets ont l'air... Je les ai pas vus, je rappelle, mais ils ont l'air super intéressants, et avec les bandes annonces, quand même, il y a un très bon teasing, et il y a un très bon scénario assez développé, pour le coup. Oui. C'est pas de l'horreur gratuite. Non, mais il y a vraiment des sujets politiques, en fait. Derrière les films. Du moins, dans Get Out, après dans Us, je sais pas exactement quel est. Oui et détail, non, mais Get Out, oui, pour le coup, le sujet a l'air vachement intéressant. Mais c'est ça, c'est pour ça que je crois qu'il avait été nommé aux Oscars. Parce que moi, les films dont vous parlez, la Conjuring, Annabelle, tout le tralala, à chaque fois, j'ai l'impression que je revois tout le temps les mêmes films sortir au cinéma. Et en fait, attends. Non. Non, mais en fait, juste le concept du film où il repousse toujours plus la limite de l'horreur, tu vois. Et en fait, quand je vois genre des films comme Get Out, qui sont des films d'horreur, c'est des films bien réalisés et bien mis en scène. Et quand je vois juste Conjuring, Annabelle, tout ça, en tout cas quand je les ai pas vus, donc je peux pas vraiment juger, mais quand je vois la com qui est faite sur ces films, la seule com qui est faite là-dessus, c'est vous aurez encore plus peur que la dernière fois, ou des trucs comme ça. Et en fait la com elle est juste sur vous allez vous pisser dessus, alors que Get Out c'est pas du tout ça, tu vois. C'est genre un vrai film. Et si vous avez eu peur, c'est que la mise en scène a marché, tu vois. C'est pas du tout le même genre de film, je trouve, alors que c'est techniquement dans le même genre, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai compris, mais c'est vrai que
Annabelle est vraiment mis en avant sur ça, sur le côté vous allez avoir plus peur celui-là au suivant, et Conjuring c'est pareil. C'est un défaut qu'on peut leur retrouver. Mais sur l'intrigue, j'ai pas vu le film dont vous parlez, donc je peux pas... Je l'ai pas vu non plus, hein, mais quand... Je peux pas comparer, mais par contre, pour Conjuring, l'intrigue est vraiment plus intéressante que Annabelle. En fait, Annabelle, c'est une partie de Conjuring. C'est l'histoire de la poupée, alors que Conjuring, il y a plein d'histoires dans Conjuring. Et que Conjuring, c'est entre autres... l'épisode de la poupée qui est, voilà, enfin c'est tiré d'ailleurs d'expériences vraies des époux Warren qui ont, enfin vraies après, voilà, c'est eux qui les ont racontées en tout cas. Mais donc c'est encore plus intéressant parce que moi je trouve que comme il y a deux personnages qui ont existé, d'ailleurs la dame est morte il y a 3 mois là, Madame Warren, et donc c'est encore plus troublant que elle a participé à l'écriture des films Conjuring, parce qu'elle a essayé de retranscrire sans un côté un peu cinématographique, mais sans être trop hollywoodienne et too much, pour retranscrire ce que elle aurait vécu dans ses expériences avec des esprits, des démons, voilà, ce genre de choses. Annabelle, c'est juste cette histoire de la poupée qui est vraie. D'ailleurs, on peut regarder la poupée, elle a un autre nom d'ailleurs, si on regarde sur les réseaux sociaux. Elle ressemble pas du tout à celle du film, elle est beaucoup, c'est un truc tout carré, où on dirait un espèce de Playmobil, mais c'est moins impressionnant que la poupée effrayante du film. Mais ça a aussi existé, mais c'est plus complet Conjuring. Mais je connais pas l'autre film dont vous parlez. Et je pense que dans ces films, il y a un côté Conjuring, Annabelle. Je pense qu'il y a quand même une vraie structure scénaristique, mais c'est vrai que comme la com est vraiment vendue en mode parc d'attraction, c'est ça qui en me mode dérange. Divertissement, allez testez vos limites. Bon, parfois ça peut, je trouve que c'est un peu grossier sur ce niveau-là, mais après non, ça reste quand même de très bons films à regarder. Okay. Alors, du coup, je vais un peu rebondir sur le fait de la com. Justement, quand on était ado, c'est quand Paranormal Activity est sorti, et c'est bande-annonce de films d'horreur où on ne voit pas d'image de film, mais on voit le public qui a peur. Ouais. C'est vrai. Est-ce que ça vous donnait envie d'aller voir les films ? Parce que moi, juste ce que ça me donnait envie, c'est de pas aller voir le film. Non, moi ça me donnait pas particulièrement envie pour le coup. Non, le public qui a peur sur une bande-annonce, Bah surtout qu'on voit quasi que ça, on voyait presque pas d'image de film. Ça sent le jump scare et voilà. Ouais, en fait, moi je consomme beaucoup de YouTube et en fait, j'aime bien regarder, je pense que c'est par curiosité, le reaction shot. Tu sais, par exemple, dernièrement, il y a la bande-annonce de Star Wars qui est sortie. Oui. Et en fait, ça m'intrigue de voir la réaction qu'ont eu les gens. Genre les gros, je regarde les gros fans, tu vois, la réaction qu'ils ont eu quand ils ont vu la bande-annonce, et ça m'intrigue. Et je me dis, bon, à l'époque, moi je suis pas du tout film d'horreur, donc pour le coup, voir des mecs qui ont peur dans un cinéma, ça m'attire pas du tout. Mais je peux comprendre que le fait de voir la réaction des gens face au film, ça soit intriguant en se disant, ah, ils ont eu peur, alors peut-être que c'est un bon film d'horreur, alors on va y aller avec des potes, tu vois. Et moi je sais pas, parce que du coup j'ai l'impression que ce soit sur les vidéos YouTube. Parce que si c'est juste pendant le reaction shot et après, parce qu'après, bon, les gens parlent souvent, ou même pendant les films, je trouve que du coup les réactions elles sont genre 1000 fois trop exagérées. Ouais, après dans le cinéma, je pense pas que ça soit exagéré. Non, je pense pas que ce soit exagéré. Certainement. Je pense pas que ce soit exagéré. Oui, mais sur YouTube, en même temps, la démarche, c'est je me filme en train de regarder quelque chose. Oui, c'est sûr. Donc pour que ce soit intéressant, oui, Oui, non, bien sûr. Non, mais je pense pas que pour la bande-annonce de Paranormal Activity, mais bon, en fait, je pense pas que ce soit exagéré, parce que ils ont dû filmer 100 séances, ils ont dû en regarder genre 4 ou 5, ouais, tu vois, après, donc... ça reste de la peur de screamer, et c'est pas de la... c'est pas de la vraie peur dans tous les cas, c'est... Non, mais je pense que ça a un côté aussi comme le rire, dans le sens où tu serais allé voir le film tout seul, je pense que c'est des gens qui se sont allés à plusieurs, parce que tu serais allé voir le film tout seul, t'aurais pas eu peur de la même manière, tu te serais pas mis en spectacle en mode « Ah, j'ai peur ». Donc pour revenir sur aussi quelque chose qu'il y avait quand on était ado, c'était vachement l'époque des torture porn, notamment avec la saga Saw. C'est vrai. Est-ce que vous avez vu déjà les Saw ? Oui. Non. Pas tous. Le 1 il y a longtemps. Pareil, je les ai pas tous vus, j'ai vu genre les 5 premiers je pense.
Ça fait déjà pas mal sur 7 ou 8. Oui, il y en a 8 maintenant, ouais. Ok, déjà pas mal, hein. Bon ratio. Oui. Mais en fait, du coup, j'ai découvert le premier. Ouais. Et en vrai, le truc de torture, je peux pas regarder. Et j'ai découvert le premier, il y en avait pas tant, donc j'étais content. Et après, j'avais le deuxième, j'ai fait ah ok, bon, ça, c'est pas le même délire. Et du coup, je sais pas, enfin, je me suis pris un peu dans cette histoire dans l'histoire. Parce que malgré tout, il y a une histoire entre tous ces films. Oui, pour le coup, mais qui est un peu n'importe quoi, mais. Non, moi je trouvais que c'était pas. Enfin, l'idée était sympathique. Enfin, ça faisait pas horreur Enfin, oui, on joue un peu sur la torture et tout, mais. Ah, si. Enfin, je suis d'accord pour le premier. Après, plus ça avance, plus c'est juste de la gratuité en fait. Oui, bah, et l'histoire est plus un prétexte. Quoi. Oui. Je sais pas, ce tueur au puzzle, moi je trouvais ça intéressant, tu vois, quand même. Non, mais l'idée est intéressante. Après, je trouve que. Je sais pas où est-ce que tu t'es arrêté, Clément, mais. Alors, je saurais pas te dire exactement parce que c'était quand j'étais jeune. Après le 3, en fait, l'histoire devient n'importe quoi, vraiment. Peut-être le 4, je crois. Mais sinon, est-ce que c'est un style que vous aimez bien, de film d'horreur, ou pas du tout? Et moi, je le relie totalement à Destination Finale, tu vois. C'est un peu plus trash, en plus malaisant, en plus malsain. C'est pour moi, si je le mets pas dans ma catégorie film d'horreur directement, je le mets un peu plus dans le film d'horreur, dans le film gore, le thriller gore en fait. Un peu quand j'aurais mis Destination Finale en fait. Ouais. Mais après, moi je pense que c'est une sous-catégorie du film d'horreur. Oui, non mais non, ça j'entends bien, mais c'est vrai que je prends pas comme horreur. Je me sens pas stressé face à un saut. Face à ouais, mais ça te met quand même vraiment mal à l'aise. Moi, ça me fait. Enfin, désolé, mais. C'est des sensations différentes. Mais bon, pour le coup, moi, je les ai pas vus parce que je suis pas un fan de films d'horreur. Mais je me souviens avoir vu La Colline des Yeux, tu vois. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut le classer un peu dans la même catégorie où c'est du gore pur et dur, quoi. C'est juste un truc dégueulasse. D'ailleurs, qui fait pas forcément peur. C'est juste moi, quand j'ai vu ce film, c'était plus du dégoût. que l'horreur, tu vois. Je suis d'accord, il y a quelques jumpscares, mais bon, ils sont pas poussés là-dessus. Mais c'est plus des trucs dégueulasses avec du sang partout, des tripes qui sortent de partout. Mais je sais pas si on peut classer ça dans la même catégorie que Saw, parce que Saw, j'ai pas vu si c'était quand même gore ou pas. Ouais, enfin le premier est quand même assez léger sur ce qu'on te montre. Ouais. Et après, ils abusent vraiment sur l'hémoglobine pour le coup. Et puis en fait je trouve que le premier justement me met à l'aise sur ce qu'il montre pas en fait, parce que ça te fait imaginer des trucs encore plus dégueux que ce qu'il peut montrer. Les autres par contre te montrent carrément. Et justement franchement ça a plus de sens et c'est juste dégueulasse. Oui, c'est ça. Et franchement, s'il y avait pas un minimum d'histoire autour qui reliait aux autres, j'aurais arrêté de regarder avant le 5, parce que même après le 5 j'ai fait c'est bon, j'en ai marre. Non mais je comprends. T'avais un truc à dire, Raphaël? À un moment tu t'es manifesté. Non mais en fait il faut bien faire la distinction entre deux types de films d'horreur qu'on a tendance à oublier. C'est qu'il y a les films d'horreur d'esprit qui sont 80% des films d'horreur qui sortent maintenant au cinéma, et il y a les films d'horreur gore comme entre autres il y avait un réalisateur qui s'appelait Romero qui faisait La Nuit des Morts Vivants, un truc comme ça. C'est vraiment ces styles Freddy là, Freddy Krueger, voilà, le massacre à la tronçonneuse, c'était le même type de films d'horreur, et ça c'est totalement différent, mais ça c'est plus trop à la mode aujourd'hui. Il y a plus trop de films qui se font comme ça. Maintenant la mode c'est faire, et moi je trouve ça vraiment dommage, c'est qu'il y a, même si j'adore Conjuring, c'est qu'il y a que des films d'épouvante. Je sais pas, même pas ça film d'horreur, c'est de l'épouvante parce que c'est des esprits, c'est des gens qui sont possédés. Moi j'aime beaucoup mais il y a plus tous ces films gore comme dans les années 80, 70, où il y avait comme Romero là, où il y avait ces tripes à l'air et ces trucs avec des peaux humaines scalpées pour faire c'est horrible, non, mais c'est vrai. C'est dégueulasse, c'est gorissime, mais c'est plus à la mode bizarrement. Je sais pas. Il y a ce Human Centipede aussi. Bien trash. Oui, bon.
Je nous éloignons du débat. Non mais du coup ce que tu disais, mais après genre les films, il y a les slashers qui sont revenus vachement dans les années 90, début 2000, avec notamment Scream qui a relancé le genre et du coup avec tous ces films genre Souviens-toi l'été dernier et ce genre de délire. Même les Halloween. Oui, Halloween, mais Vendredi 13, Freddy, déjà c'est quand même une belle trilogie. Ouais, mais ça c'est plus c'est plus vieux, c'est les années 80, années 70. Ouais, oui, c'est après plus, genre 80-90. Ouais. Mais il y a eu quand même des petites suites dans le début des années 2000. Halloween, là, il y a... Oui, mais ça, il y en a toujours eu, ouais. Et là, par exemple, il y a eu Halloween, un remake, enfin, pas un remake, une suite, 30 ans plus tard, avec Jamie Lee Curtis qui était dans le premier. Parce que je sais pas si elle était dans les autres. Mais en tout cas, elle était dans le premier. Mais ouais, enfin, c'est une question d'époque, de toute façon, le genre qui évolue. Mais je pense que c'était plus slasher, un peu gore, et aujourd'hui en effet c'est plus psychologique parce que je pense que les gens se sont habitués, tu vois. Et je pense qu'il y a eu cette évolution de trucs d'esprit parce que du coup Paranormal Activity a vachement bien marché. Ouais. Et du coup on est parti vachement sur des trucs comme ça. Et c'est vrai. Ce qu'on voyait moins à l'époque où justement on était en plein dans l'époque du gore quand Paranormal Activity est sorti. Et je pense que ça faisait de moins en moins d'entrées parce que les gens étaient lassés et que apparemment c'était nouveau. Ouais, clairement. Et du coup, bon, on a un peu switché à ce moment-là. Bah après, il y a toujours de tout qui sort. C'est juste que oui, il y en a moins disponibles. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des choses dont on n'aurait pas parlé de films d'horreur ou de choses qui vous ont fait peur dans les films quand vous étiez plus jeune? Le visage de Voldemort. Dans Harry Potter 1. Mais c'est vrai qu'il fait peur un peu. C'est un peu badant quand même, avec ses flammes et tout. Toute la mise en scène était assez forte. Les détraqueurs. Attends, oui. Je vais le refaire. Je refais la prise. Les détraqueurs dans HP3, ils sont là quand le détraqueur il arrive dans le Poudlard Express. Moi ça m'a avec la main et tout. En plus ils en ont fait l'affiche du film, enfin une des affiches, et tout devient glacé, tout ça. Donc c'est vraiment c'est vraiment très flippant. Non mais puis même l'idée d'un détraqueur qui t'aspire la joie de ton corps, c'est assez dégueulasse. Non, c'est vrai. Enfin, flippant. Non, mais ouais, clairement. Le visage de Voldemort, j'avoue, c'était Enfin, moi, j'ai pas vraiment eu peur, mais je trouvais ça, genre, un peu dérangeant. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Malsain, tu vois. Ça faisait le côté collé à notre tête. C'est vrai que c'était bizarre. Surtout qu'à un moment, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais à un moment, il se jette sur Harry pour le coup. Il vole. Il vole un peu, et là, il y avait un côté un peu sorcière. C'est vrai. C'était un peu. Et après, ils font. Et après, ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est une référence au Magicien d'Oz? Tout à fait. Pas mal. Non mais du coup, l'émission touche à sa fin. Sauf si vous avez rien à rajouter. Enfin, si vous savez, c'est quoi le premier film du genre horreur de l'histoire du cinéma? Nosferatu? Non. C'est extrêmement vieux. Hein. Attends, Dracula? Non. J'ai regardé ça sur... Je vous cache rien, j'ai regardé ça sur Google il y a genre 30 minutes. L'arrivée d'un train à la gare de la Ciotat? Non, ça c'est le premier film. Non, c'est même pas le premier film. Les gens pensaient que ça allait arriver dessus et ils ont eu peur. Ouais, c'était pas considéré comme le premier film. C'était une blague, Mais franchement, on n'est pas très loin. On est vraiment pas très loin. On réfléchit 30 secondes, on trouve. Non, mais comme ça, même chez vous, ça faudrait quelque chose. C'était quand même un court-métrage? Ah, c'était un très court-métrage, oui. C'est un très court métrage. Attends, il y a pas. Non, parce que après ça, moi j'ai l'arroseur arrosé, mais bon. Non. Je peux vous donner une date? Oui. C'est en 1896. Oh là là. Donc il y en a pas la beaucoup. La sortie de l'usine des frères Lumière. Non. En vrai, il y a deux genres de cinéastes à cette époque connus. Il y a les frères Méliès. Lumière. Ouais, Méliès. Avec la tête? Alors, c'est pas Voyage avec la tête, mais ça s'appelle Le Manoir du Diable. Et en gros, c'est le premier film où Méliès a en gros effacé une personne de la pellicule en faisant un cut tout bêtement et un cache. Et en gros, c'est la première disparition dans un film
Donc en gros, il y avait une femme qui était étalée sur un lit. Il a mis un drap et il l'a fait disparaître. Et c'était la première disparition. Et c'est considéré en tout cas ce film-là comme le premier film d'horreur. Et je trouve ça assez ouf de se dire que ça a plus de 100 ans, quoi. 120 ans. 116 ans, 115 ans. C'est ouf. Ouais. Et voilà. Donc voilà. Amen. Voilà, vous coucherez moins bête. Bah t'as bien travaillé ton sujet en tout cas. T'as vu ? En vrai, je me suis parce que je suis pas très. Le manoir du diable. Je crois qu'il va falloir l'engager comme chroniqueur. chroniqueur. Il va pouvoir nous faire des chroniques. Mais en vrai, j'ai juste tapé j'ai tapé le film d'horreur le plus vieux du cinéma, tu vois. Et en vrai, tous les articles étaient unanimes en gros que c'était ça qui était considéré. Après, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est juste que l'effet était un peu style horreur en mode disparition, tu vois. Mais je trouvais ça drôle. Voilà, c'était la petite intervention, vous coucherez moins bête. C'est ça. Du coup, normalement, je demande est-ce que vous avez vu un film ou une série qui vous a plu récemment. Mais du coup, on va essayer de le faire dans le genre de l'horreur, si vous avez un peu plus d'idées. Moi, non. S'il n'y a rien dans l'horreur, peut-être on va passer à des vrais trucs. Moi, je vais dire La Nonne, c'est le dernier que j'ai vu. Un an et demi, mais bon. La Nonne, non, il y a un an à peine. Ah non, La Nonne, il y a un an à peine. Ah oui, il y a quand même... Il y a ça 2. Oui, ça, chapitre 2. Qui est... Je suis pas d'accord. Qui est pour le coup horreur fantastique et qui est pas mal. Après, je préfère bien sûr le 1. Le premier chapitre était vraiment plus intéressant, mieux construit. Le 2 part un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Et vire beaucoup vers le fantastique, mais il est quand même pas mal écrit. Et puis, quand même une référence de Stephen King. Après, ça respecte à peu près l'histoire, en tout cas de ce qu'il y avait dans le téléfilm, parce que j'ai pas lu le bouquin. Mais oui, mais moi aussi j'ai préféré le premier. C'était beaucoup plus intéressant pour le coup. Il y avait le clown faisait quand même flipper dans le premier. Pennywise, sinon. Pennywise faisait flipper dans le premier, alors que dans le 2, je trouve qu'on s'habitue beaucoup trop à le voir et au final ça devient limite un gag pour le coup. Mais en fait, je trouve que ce qu'il y a de, le but du deuxième, en fait, de toute façon, c'est des adultes. Il leur fait pas, lui, son apparence en lui-même fait pas flipper, c'est genre essayer de le buter et il leur fait quand même des scènes un peu effrayantes. Voilà. Mais oui, de toute façon, j'ai quand même préféré le premier, je l'ai trouvé un peu long, en fait, surtout. Le 2 ? Ouais. Il est long. Dans sa vraie durée, 2h50, pour le coup, c'est long. Après, j'ai pas trouvé ça long pour un film de 2h50. Mais moi, je les ai sentis. Moi, je les ai pas sentis pour le coup. Hein. Parce que, genre, vraiment, je trouve que t'aurais viré une demi-heure, ça aurait fait du bien au film. Alors, je sais pas où est-ce que tu as trouvé des longueurs quand même. Enfin, moi, j'ai pas vraiment trouvé de longueur. Je trouve que l'histoire elle déroulait bien. Au bout d'un moment, je me suis dit, franchement, juste. Mais en fait, là où je sais où on aurait pu couper, c'est genre. C'est toute leur quête personnelle. Ça, je suis d'accord. C'est un peu long pour rien. Mais oui, mais c'est là où ils ont des séquences effrayantes. Robin, t'as rien en tête ? Si, en film d'horreur, Star Wars 8, parce que j'ai trouvé horriblement nul. Voilà, c'est tout pour moi. Bravo. Sacré chroniqueur de TPMP. Mais je suis pas d'accord avec ça, mais on a déjà discuté. C'est pas grave, il y a un débat est ouvert, voilà, les commentaires sont là pour ça, faites-vous plaisir. Oui, mais 90% des gens vont me dire que c'était pas bien, mais bon. Et pourtant, c'était pas mal, pour le coup. Non. C'était mieux que le 7. Non. Moi, j'essaye de réfléchir, mais ouais, je pense que le dernier truc horreur qui m'a vraiment plu, parce que j'ai vu ça à chapitre 2, mais c'est quand même Us. J'en ai parlé pendant l'émission, mais j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Elle a un masque, non ? Elle tient un masque, elle pleure et elle tient un masque qui sourit, non ? Ou l'inverse, je sais plus. Ouais, c'est ça, oui. Ok, ouais. Et en rouge, habillé en rouge. Et ben, merci d'avoir été mes invités. Et bien de rien. Avec plaisir. C'était un formidable moment. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, Gauthier. Merci. Au cul. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Bisous. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre rapide podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime
ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine, ciao.